cherche un trail pour démarrer, il existe une liste assez longue de candidats, parmi lesquels on trouve la Honda CB500X qu'on va essayer aujourd'hui. J'avais déjà essayé le modèle précédent, parmi d'autres, lorsque je cherchais ma première moto, avant de me décider finalement pour la Zontes 310T. Après quelques mois avec la Zontes, j'ai changé pour la CF Moto 650 MT. Je commence à bien connaître cette machine et je suis curieux de pouvoir la comparer avec cette CB500X en 2022. Elle revient avec quelques évolutions. Je mettrai une liste de la plupart des motos de ce segment, hein, les concurrentes, les trails A2 ou les bridables A2 à moins de 10 000 €. Et puis je mettrai leurs prix respectifs. Je ferai tout ça quelque part dans la vidéo un peu plus tard. Un grand merci à Sporting Moto, concessionnaire Honda à Aix-en-Provence, de me prêter la moto pour cet essai. Je suis certain que je vais en dire que du bien si elle est encore mieux que la 2021. Alors si toi aussi tu trouves toujours une excuse pour aller te faire quelques petits virolos au lieu de tondre la pelouse ou tailler la haie, n'hésite pas à mettre un petit pouce, n'hésite pas à t'abonner. C'est gratuit, ça aide beaucoup la chaîne et comme je dis toujours, hein, ça fait pas de mal. Entrons dans le vif du sujet. Hein. En termes de gabarit, la moto fait plus fine que ma 650 MT. On le ressent en particulier au niveau de l'écartement des pieds dès qu'on monte sur la moto, une fois posé sur les cale-pieds. Mais on a le même ressenti avec le réservoir, hein, plus fine. Ce réservoir, il a des ergots sur le côté, mais il est tout de même légèrement plus fin que celui de la CF Moto. Il emporte quand même une capacité de 17 litres et demi, qui est pas mal, hein, comparé aux 18 litres de la 650 MT. La hauteur de selle, elle est 10 mm plus bas que sur la CF Moto, à 830 mm au lieu de 840. La selle, elle est elle aussi à peu près aussi large. J'ai les deux pieds presque à plat à l'arrêt, du haut de mon 1m70. On remarque tout de suite la jambe de 19 pouces à l'avant et celle de 17 pouces à l'arrière. C'est beaucoup plus dans l'esprit trail comparé à la MT, qui de son côté ne propose que du 17 pouces avant-arrière. On sent que la CB500X veut permettre de pouvoir sortir du bitume si on le veut. Bien qu'elle ait des aspirations à être une vraie moto d'exploration, de trail, d'adventure, la CB500X ne donne pas un air de gros trail. Elle donne l'impression de pouvoir se faufiler sans problème entre les voitures ou les tracteurs, hein, si on est en tout-chemin. C'est un trail urbain, quoi. De manière générale, on peut dire qu'il n'y a pas de gros changements par rapport à celle de 2021. L'esthétique est restée sensiblement la même, à quelques petites différences près. En fait, plus je la regarde et plus elle me rappelle l'Africa Twin, en fait. Elle a ses propres couleurs qui sont le vert Pearl organique, le noir mat Gunpowder et le rouge Grand Prix. Là, je teste la version verte aujourd'hui. C'est pas une couleur qu'on voit sur beaucoup de motos, mais ça lui va plutôt pas mal, je trouve. Surtout quand on sort sur des routes de campagne entourées d'arbres, de vignes. Pour un environnement plus urbain, moi, je prendrais plutôt le rouge, je pense. Quelques petites caractéristiques techniques concernant cette moto. Je vais pas faire le tour de toutes les caractéristiques de la machine, hein. On va plutôt parler des différences avec la version précédente, la 2021. La première chose à remarquer, c'est au niveau des freins. On a deux disques de 296 mm à l'avant cette année, au lieu du simple disque de 320 mm pour la version 2021. On va également trouver une fourche inversée, ajustable en précharge, et l'amortisseur arrière aussi, il est réglable en précharge. L'injection a été retravaillée, modifiée pour fournir plus de couple à bas régime, pour lui donner encore plus un caractère de trail. Il semble que pas mal de pièces aient été allégées, hein, sur papier, et pour autant la moto fait 2 kg de plus à l'arrivée, c'est-à-dire à 199 kg en heure de marche. Il y a également eu un petit peu de travail fait au niveau de l'esthétique, de l'éclairage LED, du radiateur de la face avant en fait. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à noter de différent avec la version précédente d'un point de vue moteur et conduite. Côté moteur, il n'y a rien qui change énormément par rapport à la version précédente. On est toujours sur un bicylindre en ligne de 471 cm3 et il développe toujours jusqu'à la limite du A2, hein, 47,5 chevaux à 8600 tours.
Et il a un couple qui est quand même sympa et qui maxe assez bas, 43 Nm à 6500 tours. La position de conduite, elle est en ligne avec ce qu'on retrouve sur la plupart des trails, ce qu'on attend sur la plupart des trails en tout cas. On a le dos bien droit, les jambes sont pas trop fléchies, les mains viennent naturellement se poser sur le guidon. On a les bras qui restent fléchis sans avoir à se pencher sur le réservoir pour être bien assis. On sent qu'on peut avaler les kilomètres et passer des heures sur cette machine sans avoir besoin d'un chiropracteur et d'un ibuprofène à l'arrivée. Le passage de vitesse se fait sans à-coups. La poignée d'embrayage, elle est super douce et facile à actionner. Et le sélecteur, lui aussi, il est super doux. Côté suspension, j'ai la même sensation d'amortissement sur cette CB500X que sur la 650 MT. Les suspensions sont souples, les petites bosses sont complètement absorbées et on rebondit pas trop dans tous les sens sur les gros creux et autres nids de poule. La bulle, elle est clairement plus petite que sur la MT. J'ai pris l'habitude du niveau de protection élevé sur ma moto. Donc je ressens quand même la différence sur la CB500X, d'autant plus avec le Mistral qui souffle à plus de 80. Pour autant, la protection est pas mal du tout de base. La bulle elle est réglable en hauteur, par contre ça se fait à l'arrêt et avec un outil. Le son qui sort du pot, il est pas mal, c'est un pot à double sortie, le son est assez rauque à l'accélération, assez similaire à la 650 MT je trouve. Et au filet de gaz en ville par exemple, c'est un moteur qui sait se faire discret quand même, donc on va pas ennuyer les voisins avec. On sent qu'elle a moins de puissance que la MT quand on ouvre les gaz, même si elle est plus légère de 20 kg. C'est vraiment une sensation globale de raffinement qui se dégage de cette machine, plutôt qu'une sensation de puissance et de forte accélération. J'en ai déjà un petit peu parlé au niveau de l'embrayage, mais c'est vrai que les leviers sont raffinés. On a également un tableau de bord LCD inversé, donc c'est blanc sur noir. Il est aussi raffiné et sans être trop ostentatoire. Les finitions font classe, à part un ou deux petits fils électriques qui dépassent. Donc je pense que les deux bons adjectifs pour cette machine, c'est raffiné et versatile. En comparaison, la 650 MT elle fait beaucoup plus rustique et rugueuse sur les bords et elle se délie principalement à la route. La CB500X est donc une concurrente de la 650 MT en configuration A2, une bonne option pour les jeunes conducteurs qui cherchent un trail pour démarrer. Je suis effectivement biaisé par le fait que je possède la CF Moto et que je la connais beaucoup mieux que celle-ci. Et puis je me régale à chaque fois que je sors avec, mais je vais quand même essayer de faire une comparaison la plus honnête possible sur quelques aspects qui me semblent importants pour ce genre de machine en A2. Démarrons par l'encombrement, le poids. Alors que la CB500X elle va gagner sur ce terrain, elle a un gabarit plus petit, elle fait 20 kg de moins. Et elle donne une sensation d'un centre de gravité plus bas que sur la MT. C'est quand même un aspect important d'avoir une moto qui soit la plus légère et la plus facile à manœuvrer possible. Donc voilà, je mets la CB500X gagne sur ce terrain. En parlant de terrain, capacité tout terrain, la CB500X va également gagner sur ce point avec sa configuration d'une roue avant en 19 pouces et une 17 à l'arrière. Elle a également, quand on la sort de chez le concessionnaire, des pneus sculptés, au contraire de la 650 MT qui sort avec des pneus route Metzeler qui sont parfaits sur la route mais qui n'ont rien à faire sur des chemins. Et en plus, comme la Honda est moins lourde, elle sera plus facile à relever si par hasard vous faites un petit peu de tout terrain et qu'elle tombe. Alors ça c'est un aspect également important pour les gens qui veulent sortir un petit peu du bitume. Par contre je vous conseille de prendre le crash bar qui est malheureusement une option sur la Honda si vous commencez à faire autre chose que de la route. En termes de consommation et autonomie, alors moi sur la mienne je suis à 4,5 litres au 100 et puis sur celle-ci on annonce sur papier une consommation de 3,6 litres. Avec son réservoir de 17,5 litres, ça fait une autonomie au-dessus des 450 km sur papier. Là encore, la CB500X se place en tête. C'est franchement un critère super important, surtout en ce moment, quand on voit que le litre d'essence passe au-dessus des 2 euros. Donc, côté raffinement, alors avec ses petites commandes souples et douces, son anti-dribble, la CB500X sera moins fatigante
sur les longues sorties. Si vous tricotez un petit peu, si vous êtes dans des routes un petit peu sinueuses, c'est vrai que cet enchaînement de passage de vitesse au niveau de la main gauche, plus le levier va être doux et moins vous aurez mal au tendon du poignet. Moi, ça m'est arrivé sur des longues sorties sur la MT de revenir avec mal quand même dans le poignet. Donc, alors c'est sans conteste qu'en termes de raffinement, la CB500X gagne cette comparaison. On peut quand même dire qu'en termes de confort général, les deux motos se valent quand même. On a une meilleure protection générale au vent sur la MT quand même, à noter. En termes de plaisir de conduite sur route, là je les mets toutes les deux au même niveau, même si on trouve des qualités dynamiques différentes sur les deux machines. Elles n'ont pas tout à fait la même manière de s'engager dans les courbes. Le train avant n'a pas tout à fait la même façon de se comporter. Je les mets quand même sur un pied d'égalité. Un truc à noter quand même sur 4 voies ou autoroute, et que c'est un jour de vent, j'ai ressenti que la 650 MT sera plus stable. Elle est plus stable aujourd'hui, il y a pas mal de vent, et quand on a un vent latéral, la MT va rester plus stable, elle va moins être sujette à se balancer un peu en fonction des bourrasques. Un autre critère pour moi qui est important quand on achète une moto, c'est la longévité, la fiabilité et la présence du réseau. Chez Honda, la fiabilité et le réseau ne sont plus à construire, au contraire de CF Moto. Pour la longévité de la machine, la CB500X va tenir le coup, je suis sûr, des années. Par contre, c'est une pure A2, donc pas moyen de la débrider plus tard. Il faudra changer de moto quand vous voudrez changer de puissance. Pour la 650 MT, vous pourrez la passer en full après votre période A2, donc ça fait un passage à 61 chevaux et 56 Nm. Le dernier critère que je mets, c'est finalement un critère important pour les gens qui débutent en moto, donc a priori pas mal de A2 quand même, c'est le critère équipement, prix. Alors c'est sur ce point que la CF Moto se démarque, c'est en fait tout le positionnement de la marque, j'ai l'impression. Donc ce sont des machines super bien équipées, assez peu d'options finalement proposées quand on achète les machines, pour moins cher que la concurrence. Donc là, c'est la 650 MT qui va gagner sur cet aspect. Moi j'ai parlé tout à l'heure de faire une liste de l'ensemble des concurrents sur ce secteur. Donc en fait, le critère pour faire cette liste que je me suis donné, c'est on se met une limite à 10 000 € pur A2 ou bridable A2 et bien évidemment trail, ou en tout cas défini comme trail. On se retrouve avec une liste qui ressemble à la suivante. Alors dans les A2 purs, on va retrouver la Vosges 300 DS. Donc on démarre avec des petites cylindrées quand même, mais ça reste des concurrentes. Je démarre avec des motos qui ont quand même, on va dire, un minimum de 35 chevaux. On va également trouver la Zontes 310 T2, la Royal Enfield et Himalayan. On trouve également la Mash X-Ride Trail 21 pouces 650 cc, la BMW 310 GS. On va également retrouver deux Vosges, là, la Vosges 500 DS et la Vosges 500 DSX. Ce sont deux motos qui sont très similaires, c'est juste que la X a quelques petites adaptations qui la rendent un petit peu plus apte à faire du hors-piste. La Benelli TRK 502 est également dans cette liste. On trouve une autre Vosges, la 650 DS, qui est un monocylindre. On trouve également la Benelli TRK 502X. C'est comme la 502 avec pareil, quelques petites adaptations pour la rendre plus trail. La Honda CB500X, celle qu'on essaye aujourd'hui, donc fait partie bien évidemment de cette liste. La KTM 390 Adventure. Et pour terminer sur la liste des motos qui sont des purs A2, on a la Vosges 650 DS X. Je vous explique pas ce que c'est, vous avez compris. On va maintenant passer aux motos qui répondent aux critères que je vous ai donnés tout à l'heure, mais qui sont des A, qui sont pour les permis A, mais bridables, donc accessibles au A2. La première moto qu'on va lister, c'est la CF Moto 650 MT. On a également la Moto Morini Xscape 650, la Kawasaki Versys 650 également dans cette liste. Et puis la Suzuki V-Strom 650, on va également avoir la Yamaha Tracer 7, la Triumph Tiger Sport 660. Une autre Honda qui apparaît dans ce classement, c'est la Honda NC 750X. On retrouve à nouveau la Suzuki V-Strom 650, mais déclinée en XT, donc beaucoup plus orienté trail à nouveau. Et puis la Yamaha Tracer 7 GT qui termine ce classement. Alors c'est un classement effectivement qui prend d'abord les A2 puis les A, et je les mettrai par ordre de prix, ordre croissant de prix. Pour ce qui me concerne, moi quand j'ai acheté ma première moto,
j'ai approché mon budget comme un A2 qui s'achète sa première machine. Je voulais pas une moto trop puissante et je voulais une moto qui soit pas trop chère parce qu'en fait j'avais le coût de la moto et de ses options à prévoir. Et puis le coût de démarrage, donc mon équipement de démarrage, mon assurance. Donc j'ai pris une moto pas chère et bien équipée de base pour pouvoir mettre un peu plus dans les vêtements de protection, les gants et les casques pour ma femme et moi. Pour la protection de la moto, j'aurais mis au moins les crash bars en option, quelle que soit la moto choisie. Donc c'est vrai que j'ai regardé les motos qui étaient équipées de base avec crash bar, ça me faisait un budget en option qui était réduit bien évidemment. Alors en conclusion, hein, si vous cherchez un trail A2 super versatile, facile à prendre en main, à sa place en ville comme à la campagne, qui permettrait des longs trajets en solo mais qui accepte également le duo, le tout dans un raffinement remarquable, et ben je vous conseille vivement d'aller essayer cette version 2022 de la CB500X. Je pense qu'elle va vous plaire. Bon, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais un gros V à tous et je vous dis donc à une prochaine.